une lettre comme Mitterrand, une posture à la De Gaulle, un côté rentre-dedans à la Sarkozy. Le chef de l'État multiplie les clins d'œil aux anciens présidents. Ce lundi, Emmanuel Macron publiera sa lettre aux Français, diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux, pour donner le mode d'emploi du grand débat national. Un classique de la communication de crise. Ce faisant, il s'inspire des missives que François Mitterrand et Nicolas Sarkozy, en campagne pour se faire réélire, avaient adressées au pays en 1988 et 2012. Comme pour ses deux prédécesseurs, le chef de l'État veut, en prenant la plume, tenter de renouer le contact avec le pays face à la révolte des Gilets jaunes, qui a ébranlé son mandat. Ces deux anciens présidents de la République ne sont pas les seuls à inspirer Emmanuel Macron, qui multiplie aussi les clins d'œil à De Gaulle ou encore Valéry Giscard d'Estaing. Debout, comme De Gaulle. Le 31 décembre au soir, alors qu'il s'apprête à enregistrer ses vœux aux Français à l'Élysée, exercice ô combien solennel et compassé, Emmanuel Macron fait rire la petite assemblée qui patiente dans son bureau d'angle derrière la caméra. C'est le nouvel an, l'heure est bientôt à la détente, le voilà qui se met à imiter le général de Gaulle. Pour le fin, sourit l'un des rares privilégiés à avoir assisté à la scène. Dans cette période tourmentée, la statue du commandeur plane sur le palais. Les macronistes convoquent volontiers les mannes du Grand Charles pour vanter un président resté droit dans la crise des Gilets jaunes et montrer qu'il n'est pas question de remballer les réformes. Il y a un aspect gaulliste dans ce côté résistant seul contre tous, vante un proche, qui salue un président debout. Mais comparaison n'est pas raison et personne ne s'aventure à imaginer que la marche lancée par des pro-Macron pour le 27 janvier rassemble autant de monde que la manifestation de soutien à De Gaulle du 30 mai 1968, 1 million de personnes sur les Champs-Élysées. Libre, comme Mitterrand. C'est à un autre président qu'il voue un culte, François Mitterrand. Il aime le lettré, le stratège rusé, le génie politique, qui joue avec le feu avec les extrêmes, le côté sphinx, la repartie cinglante, l'Européen intransigeant. Il a grandi sous ces deux septennats, son imaginaire en a été bercé. Dès sa campagne, Macron donne le ton avec son pupitre JPT blanc à frise tricolore, comme Mitterrand en 1986 et 1988. En Algérie, il se recueille sur la tombe de son beau-frère, Roger Hanin. Le jour de son investiture, sa marche au pied de la pyramide du Louvre voulue par Mitterrand rappelle celle du socialiste au Panthéon, rose à la main, pour son entrée en fonction. Mais ce qu'il aime par-dessus tout chez Tonton, c'est sa liberté.
Comme lui, Macron veut qu'il soit dit qu'il décide seul, sans être l'otage de personne. Il dialogue, mais ne perd jamais sa liberté, rapporte un conseiller, qui ne sait jamais si ses avis seront suivis. Comme lui, il croit aux forces de l'esprit. Ce mec est habité, il se dit qu'il a une mission, sourit un intime. Ils ont en partage cette volonté farouche de protéger leur vie privée. Il aime chez Mitterrand ce côté. Je vous emmerde tous, j'ai les amis que j'ai, dit un proche, qui hausse les épaules à l'idée que le président puisse échanger des textos avec Alexandre Benalla. Et alors ? Mitterrand avait Roger Patrice Pelaine DLR, industriel sulfureux impliqué dans des scandales d'État et disait « Ma vie est ma vie, que ça plaise ou pas ». Provoque, comme Sarkozy avec Nicolas Sarkozy, c'est la love story. Le président l'a reçu à déjeuner le 7 décembre et a ressuscité sur ses conseils les heures sup défiscalisées. Il est bluffé par son énergie dévorante, assure un macroniste. Alors qu'il est confronté à son tour à la résistance de la technostructure, Macron médite sans doute ces mots de son prédécesseur de droite. Quand j'étais président, en haut je donnais 100, il restait 10 en bas. Ils ont, surtout, le même côté provoque. En février 2018, 10 ans pile après les fameux casse-toi alors, pauvre con, Macron reprend de voler un céréalier au salon de l'agriculture. Je vous engueule parce que j'aime pas qu'on me siffle derrière. Et ces petites phrases encore vendredi sur les Français et le sang de l'effort ne sont pas sans rappeler le côté cash de l'ancien patron des Républicains. Féru d'histoire, Macron a regardé pendant la campagne où ses prédécesseurs ont trébuché pour déterminer comment incarner la fonction. Il en a discuté avec des intimes de Mitterrand, Jacques Attali et son mentor, il échange avec Michel Charasse, avec des Chiraciens comme Renaud Dutreil, ou même Philippe de Villiers, fâché depuis. Il est très admirateur de Mitterrand et de sa communication. Il voulait que je lui en parle, raconte le publicitaire Jacques Séguéla, qui lui conseille de reprendre le mot d'ordre du socialiste en 1988 sur la France unie. C'est vraiment le slogan d'aujourd'hui. Trop intelligent, comme Giscard. Le président ne veut pourtant pas qu'on dise qu'il copie. S'il multiplie les clins d'œil, il aime aussi brouiller les pistes. Début 2018, dans le Puy-de-Dôme, il s'offre un dîner à Chamalières, fief électoral de VGE.
Une façon politique d'être associé au nom Giscard d'Estaing, c'est symbolique, se félicite alors son fils, Louis Giscard d'Estaing. Décontenancé lorsqu'il découvre le lendemain que le président déjeune sur les bords du lac Chauvet, là où Mitterrand faisait de longues promenades l'été avec ses amis. Les marcheurs citent peu Giscard, modernisateur entravé. Ils ont quelques points communs, pourtant. Élu jeune 39 ans et 48 ans, énarque, inspecteur des finances, bref trop intelligent comme on dit en Macronie. Voilà qui réconciliera peut-être Végéta avec Jacques Chirac, que Macron évoque rarement. Pépère, non merci. L'image d'un président paralysé après 2 ans de mandat par les grèves de 1995 et une dissolution ratée ne colle pas, il faut dire, avec la doxa réformatrice. Question de génération aussi. Si Macron a rendu visite au vieux patriarche à l'été 2017, ils ne se connaissent pas. Mais l'anti-modèle absolu reste pour lui François Hollande. Macron méprise l'idée du président normal. Le style pépère, très peu pour lui. À part l'humour, peut-être. Mais pas le même cingle l'entrepreneur Mathieu Laine. Et Georges Pompidou, alors? En voilà un qui lui ressemble tant, provincial, amoureux des arts et des lettres, passé par la banque Rothschild. Macron aime à citer cette phrase du sage de Montboudif: « Arrêtez d'emmerder les Français. » C'est d'actualité.